Arrimage Québec vient encore une fois d'être surpris à émettre de la poussière rougeâtre dans l'environnement. La contamination est survenue le 9 janvier dernier au quai 53 du port de Québec. Le ministère de l'Environnement a aussitôt émis un avis de non-conformité. Ce sont des citoyens qui ont signalé la présence suspecte de dépôts rougeâtres sur des blocs de neige en bordure du fleuve le 9 janvier dernier. Ils ont communiqué avec Urgence Environnement qui a aussitôt dépêché 2 enquêteurs du ministère sur place. Cette visite surprise a convaincu le ministère que les contaminants proviennent directement des activités de transbordement de boulettes de fer effectuées au quai 53. Il n'y a pas de doute, c'était les activités de transbordement qui étaient à l'origine de cette émission de contaminants-là. On parle de quel contaminant exactement? C'est une poussière rouge. C'est de la poussière de fer, en fait, là. Le ministère a déposé 6 jours plus tard un avis de non-conformité pour ces émissions de contaminants, mais aussi pour ne pas avoir été avisé de sa présence par Arrimage Québec. La compagnie portuaire a jusqu'au 16 février pour présenter un plan de mesures correctives. Pour l'instant, pas d'amende. On est en enquête depuis quelques mois. Là, je ne peux pas vous dire exactement quelle date. On est en enquête. Le but de cette enquête-là, c'est de faire la preuve hors de tout doute. Pour Véronique Lalande du comité Vigilance Port de Québec, il y aura toujours des épisodes de contamination accidentelle, tant et aussi longtemps qu'on n'appliquera pas la solution au problème. Puis tout ça doit être sous couvert, sous entrepôt, sous bâche, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Et c'est la seule façon dont, ultimement, on va arriver, s'ils veulent continuer à maintenir ce niveau d'opération-là en centre-ville, puis respecter la communauté autour, c'est la seule façon. Arrimage Québec a répondu par voie de communiqué à cette infraction, précisant que bien que le port de Québec n'est pas soumis aux règlements provinciaux, il allait collaborer quand même pour corriger la situation. Il faudra plusieurs semaines avant de connaître précisément la nature des contaminants qui se sont retrouvés essentiellement en bordure du fleuve Saint-Laurent. Martin Evrel, TVA Nouvelles, à Québec.